Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti! Nous sommes dans une réserve naturelle. La réserve qui s'appelle Torre Salsa. Et nous sommes à la recherche d'une petite plage qui doit être très très belle, mais on ne trouve pas d'accès avec les routes classiques. Donc nous avons laissé le van parce qu'il n'est pas encore prévu pour les chemins et les sentiers pas trop battus. Et donc on va repérer en roue. Déjà voir si le van peut y aller. Et puis sinon, juste voir à quel point c'est joli. On fait demi-tour, on abandonne. Là, visiblement la plage est un peu loin. Et puis j'aime pas trop laisser le van comme ça en pleine campagne. Il est pas très sécurisé. Le prochain le sera beaucoup plus. Donc pas de blague. On vient de s'arrêter sur le bord de la route, au moins pour la 4e fois depuis ce matin, parce qu'on est passé devant des marais salants qui étaient super, devant pas mal de choses, mais à chaque fois c'est interdit, il n'y a pas d'accès, où il y a plein de monde. La Sicile et l'Italie c'est assez compliqué. Et puis là, on s'approche d'un parc naturel et il y a une montagne super sympa, on la voit pas bien, elle est en contre-jour et on sait pas trop comment va tourner le soleil, on comprend pas. Mais là il y a de l'espace, ça a l'air vachement sympa, donc on va aller jeter un œil. Attention, il y a une pierre là. Putain, ça pique les trucs, hein. On devient des pros pour savoir où est l'est ou l'ouest. Donc a priori, dans l'après-midi, le rocher devrait être tout éclairé. Et nous aussi. Et il y a pas mal d'espace, ça peut être sympa. Par contre, putain, ça fait aller dans les grandes herbes là. Ou alors ici, c'est un peu chaud, hein. C'est haut, hein. On va aller voir à pied. On va se faire piquer. Ils sont tellement hautes qu'on ne sait plus trop. Donc, poum, caméra de face. Caméra de profil qui m'a l'air super là à côté. Là, tac, comme ça. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle donne? Elle est chouette aussi, voilà. Puis phase 2. Et phase 3. Ok, écoute, moi je propose qu'on reste dans le coin. Et puis on peut aller voir l'autre montagne là-bas, hein, pourquoi pas, à moins que ce soit loin. Et faut revenir après pour voir comment c'est éclairé là. Parce que là c'est un peu terne. Nous avons quitté le rocher que nous retrouverons dans l'après-midi quand le soleil sera mieux orienté. Et nous en avons trouvé un autre, mais ça va être chaud de trouver un spot là-dessus. Sympa, hein? Et voilà, comme d'habitude, tout est interdit, barricadé. Putain, l'Italie, c'est le pays des interdictions. Ah, c'est super. Bon, après nos calculs trigonométriques, on pense que ce plan il est à faire le matin, au lever du soleil. Là c'est pas facile parce qu'en fait on est midi et demi ou 13h, le soleil est pile au-dessus de nous. Donc on a du mal à savoir où est-ce qu'il va se coucher, où est-ce qu'il s'est levé. Comme la côte elle tourne dans tous les sens, un coup il se couche dans la mer, un coup il se couche vers la terre, à quelques centaines de mètres d'écart. Bon, comme d'habitude, on vient de nous expliquer que c'était fermé. Donc voilà, sans explication, fermé.
On va en mettre une derrière. Sinon mets-toi là. Dans l'autre sens. On a la maison, ça est un peu là. Ouais, vraiment. Quand j'étais reculé, j'avais. Ouais. La caméra elle est souvent un peu moins haute que nous. Il n'y a plus de soleil. Bon, c'est le même quand même. Tu sais, c'est que sur le côté là, on n'a pas beaucoup d'eau. D'accord. Donc ça, tu vois. Hop. Et puis de dos. Poum, comme tout à l'heure. Bon, il y a un peu d'orage là-haut, mais visiblement c'est bloqué par la montagne. Il y a un beau soleil de l'autre côté et le rocher est bien ensoleillé. Donc, eh ben go, on décide d'y aller. Et on va prendre le chariot cet après-midi. Bon, il faudra essayer de comprendre pourquoi les trucs sont barrés la fois dernière. Ça là? Ouais. Et puis, faut absolument acheter une sangle parce que il y a des trucs soudés en bas, ils commencent à se casser. Ça? Et là, celui de gauche, là-bas, de l'autre côté. Là. Ah, prends le... Plexi, je dirais que non. Il y a un truc des pieds qui s'est barré. Oh putain. C'est dingue, je comprends pas, il peut pas faire 5 tours sur lui-même tout seul le truc. Et à chaque fois je le remets quand on le fait. Tu vas mettre quoi comme t-shirt? Un beau. Je sais pas, ah oui. Je crois toujours que c'est toi qui les as les t-shirts. Allez, je mets celui-là. Un nature. Un noir. Faut que je mette un techno alors ou je peux mettre un nature aussi? Mets ce que tu veux, hein. Non, je peux mettre un nature aussi, hein. Ça va avec mon short? Ouais. Ok, allez, tout. Gris, ouais, t'es sûr? Bah, il y a le noir, il est pas. Ok, allez, gris. Va bien le gris? Putain, c'est la loose totale. On a posé les pieds là-bas et en revenant, Sophie s'est fait piquer. On savait pas par quoi. On pensait bien que c'était un insecte. Elle pensait que c'était une plante. Et là, je me suis pris 2-3 piqûres sur la main. On a dû marcher sur un nid. Et là, c'est pas bon du tout. Putain, comment on fait? Déjà, faut aller rechercher les pieds, quoi. Bah ouais. Faut passer par un autre endroit, non? Ouais, je pense. Ça doit juste être cet endroit-là, donc sûrement qu'on peut mixer, hein. Ouais. Ouais, on va tenter ça. C'est l'enfer total, il faut que j'aille récupérer le plateau que j'ai lâché quand les abeilles m'ont piqué. Putain, c'est quoi ça? Putain, il y a des toiles d'araignée en plus. Et les pieds, putain, ils sont à perpète. Mais bon, les nids d'abeilles, il peut en avoir qu'un. Les nids de guêpes. Enfin, je pense pas qu'il y en ait un tous les 100 mètres, donc il suffit de le contourner. Oh là là. Je vois plus le plateau, je le vois plus. Ah, en direction des pieds, quoi. Oh
Oh là là, c'est enfer. Là, j'arrive au pied, là. Bon, c'est jouable, hein, là, mais... par le chemin que j'ai pris. Le problème, c'est de récupérer le plateau, là. Je le vois pas. Putain. Oh là là là. Putain, mais là je suis en embuscade là, hein, si elle m'attaque. Non. Je suis en short et en t-shirt. Ah, il est là, ouais. Le problème c'est que putain je l'ai lâché là où elles m'ont attaqué quoi. Il est là. Putain, c'est dingue comme elle nous détecte, hein. Mais je pense qu'on a dû vraiment marcher dessus, hein. Parce que sinon, je pense pas qu'elles attaquent, tu vois, parce qu'on passe à côté, quoi. Le problème, c'est qu'on sait pas où il est. J'espère que c'est pas à l'endroit où il est là, hein. Putain. Ok, allez, ça roule. On dit qu'on prend ce chemin que j'ai pris là. On a fait un mix terrible. Les abeilles nous ont laissé, enfin les abeilles, je sais pas trop ce que c'était en fait. Nous ont laissé tranquilles. On était un peu limité sur les prises de drone, mais ça doit être sympa. Et puis tranquillement, le soleil se couche. Voilà, on fait le matos à la fraîche parce que il a fait chaud, hein. Allez hop. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Regarde, le soleil est sur le côté, mais on est éclairé. Moi, je vais être encore dans le noir. Attends, mets-toi en face de moi. Ouais, mais là, un peu plus bas. Voilà, à peu près là. Un peu plus bas, je crois. Ouais. Tu penses que ça marche? Ouais, je pense que ça marche, ouais. Ouais, alors faut toute vitesse. Et voilà, on est allé se mettre dans un spot de fou, celui qu'on avait vu hier. Et puis juste au moment où on s'installe, il y a un gros paquet de nuages qui est accroché à la montagne là-haut et qui empêche le soleil de nous éclairer. Si c'est comme ça, ça reste tout gris, c'est vachement dommage. Donc on va attendre un peu et puis on va voir. Dans tous les cas, on va faire le set même s'il fait gris, mais là on attend, ça sert à rien. De toute façon, ça peut que s'améliorer. Ça y est, le soleil se couche. Bien sûr, le set est complètement fini, donc il n'y a plus du tout de nuages. On a attendu un peu et on a réussi à faire le set. Je pense qu'on a eu moitié soleil, moitié nuage. J'espère que les images seront chouettes, mais ça devrait. Par contre, on a fait un super set. Très content. Et puis pour le drone, on manque un peu d'inspiration en ce moment, on a l'impression, mais il y a toujours un truc qui vient gêner. Là aujourd'hui c'était le chemin, il y a quelques voitures qui rentraient. Enfin, bon. Voilà. Et puis par contre, le problème qui fait moins rire, c'est ma main qui n'en finit pas de gonfler. On dirait un film.
Et donc là, elle peut plus gonfler. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est le poignet. Est-ce que ça va prendre l'articulation du poignet? Parce qu'en fait, j'ai lu tout à l'heure que le principe, c'est que ça attaque les articulations les unes après les autres. Alors, on peut pas vraiment parler d'allergie, parce que j'ai lu en cas d'allergie et problèmes respiratoires, problèmes digestifs, mais bon, c'est quand même pas rien, parce que Sophie, elle a été piquée hier aussi, et ça lui a rien fait. Donc il y a bien une réaction un peu allergique, alors je sais pas quoi. Donc voilà, on va encore rester ce soir sur place parce que on a dormi là en fait pour faire un set un peu plus loin ce matin, mais ce matin il y avait des nuages, ça marchait pas. Et on va tenter le coup demain matin. Il faut le faire assez tôt avant que les touristes et les plagistes arrivent. Donc voilà. Et puis après, on ira voir une pharmacie parce que là, ça urge. Je sais pas ce qui va se passer. Bon, en tout cas, on a fait un super set et c'est ça qui compte, la musique d'abord. Le soleil se lève juste à l'instant, il vient de passer au-dessus des nuages. Hop, et on s'est installé. Là on est bien, hier on était un peu plus loin là-bas dans les rochers. Là on a une autre vision avec un peu plus de champs et d'espace. Et voilà, on va tenter le coup ce matin. Tout est installé. Il suffit plus d'attendre que le soleil passe au-dessus des nuages. Il est déjà passé 1 ou 2 fois. Et puis voilà, quand il aura fini de jouer à cache-cache, on pourra commencer dès qu'on sera éclairé. Bien qu'on attendra un peu d'éclairer un petit moment parce qu'il nous a déjà éclairé 2 fois et puis il s'est recaché. Ah, les éléments. Après ces 3 journées intenses pendant lesquelles nous avons pu enregistrer 3 sets absolument superbes, nous sommes allés faire soigner la main de Steph et nous avons repris la route vers de nouvelles aventures dans le sud de la Sicile.